Donc voilà, là on est sur une parcelle en fait qu'on a restructurée. Donc ça on a planté de la marsane parce qu'on avait une vieille parcelle de grenache blanc. Et en fait ces deux cépages s'accommodent très bien. Donc ça c'est une parcelle importante parce qu'on a beaucoup de demandes sur les blancs. Et là l'avantage qu'il y a c'est que le fait de l'avoir restructuré, on peut travailler disons, avec le tracteur, c'est mécanisé quoi. Donc là je peux travailler avec le tracteur, je peux labourer toutes mes terres. Et on fait attention disons, aux produits qu'on emploie aussi. Donc chimiquement, on désherbe vraiment que le rang. Tout le reste, on le fait avec le tracteur, avec le travail du sol. Quoi. Justement, vous parliez de chimiquement, c'est pour ça que je me permets de rebondir. Ouais. Vous mettez quel type de produits? Des produits écolos, des produits qui polluent? Parce qu'on parle souvent de pollution des terres. Maintenant, on travaille de plus en plus avec des produits qui rentrent dans le cadre de HVE, haute valeur environnementale. Donc en fait, c'est des désherbants de contact qui grillent. Et après, il faudra repasser d'ici un mois et demi si ça vient à ressortir. Quoi. Alors qu'avant, on travaillait avec des désherbants systémiques qui étaient beaucoup plus violents et beaucoup plus nocifs pour la nature. Voilà, donc là, après, l'avantage aussi sur ces parcelles-là, c'est qu'on va pouvoir aussi palisser. Donc en fait, on va pouvoir, grâce à l'aide de ces fils-là, tenir la végétation. En fait, à cette hauteur, quand la végétation est basse et fragile, parce qu'ici, on est quand même exposé au vent. Donc là, la végétation va pousser à l'intérieur et ça va la protéger. Alors que s'il n'y a rien, ça va valdinguer des deux sens et ça va se casser au bout d'un moment. Et quand ça pousse bien, hop, on peut remonter à nouveau les fils ici. Donc là, c'est bien palissé quoi. Alors que sur les cépages à port droit, sur gobelet, comme on appelle, sur les vieilles parcelles, on est obligé d'essimer plus régulièrement pour éviter que les sarments soient trop longs et pour éviter que ça casse. Quoi. Les sarments, c'est? Alors c'est des pousses en fait qui partent des bourgeons, quoi, des nouvelles pousses de l'année. Okay. Et en fait là, donc ça c'est les têtes, hein, comme on voit là. Avec les bourgeons qui vont faire la récolte future, quand ça va pousser. Et quand ça pousse, ça atteint le deuxième... Ouf, mais ça pousse jusqu'ici. Donc au bout d'un moment, on arrive à maîtriser, disons, en palissant. Mais après, on est obligé de passer et de couper à l'aide de l'écimeuse qui est à l'hangar agricole. Cette récolte-là, oui. Les vendanges auront lieu quand? Normalement, fin août, début septembre ou plus tard. Parce que ça, c'est par la première qu'on commence. D'accord, vous commencez par le blanc. Ouais, chaque année. Pourquoi? Pour conserver un maximum d'acidité naturelle. Quoi. Parce que sur les blancs et les rosés, il faut que ce soit disons, désaltérant. Et c'est grâce à l'acidité en fait, du produit qui nous permet d'être désaltérant, quoi, tout simplement. Du fruit et un côté un petit peu acidulé. Quoi. Ok, donc vous avez du blanc, du rosé et du rouge. Ouais. Mais tous les ans, les vendanges, obligatoirement, ça démarre par le blanc. Voilà, en général, ouais, c'est très rare. Une année, on avait commencé par une syrah qui était montée en degrés parce qu'il y avait très peu de raisins. Donc comme on fait des contrôles de maturité avant d'attaquer les vendanges, c'était celle qui était le plus avancée, donc on avait fait une vinification en rouge avant de faire la vinification en blanc. Quoi. Et les vendanges, c'est à quelle période de l'année? Ça dure combien de temps? Oh, ça commence vers le 25 août au plus tôt, des fois un peu avant, vers le 20 août, et ça s'étale sur un mois à peu près. Quoi.